Mieux que la délégation et l'automatisation, pensez en mode autonomisation pour votre location meublée. L'exploitation de biens en location meublée, que ce soit en tourisme, en saisonnier, en courte ou moyenne durée, est une activité chronophage si elle n'est pas réfléchie en amont. Ce marché a fort évolué au cours de ces 10 dernières années. D'une part, via les plateformes de réservation comme Airbnb, Booking, TripAdvisor, qui ont su mettre en relation directe les hôtels et les voyageurs, et ce, à l'échelle internationale. Par la suite, des prestataires venus de différents horizons sont venus se greffer à ce système. Certains proposent une totale délégation, c'est-à-dire que le propriétaire du bien confie les clés et toute la gestion à un tiers. C'est le cas avec les sociétés de conciergerie et certaines agences immobilières. D'autres prestataires proposent une délégation partielle en intervenant à différents moments de la location. Listons chronologiquement les différents moments d'une location et voyons comment les gérer. En amont, il est nécessaire de proposer un calendrier de réservation avec une grille tarifaire indexée sur la période et l'événementiel. Complément des plateformes de réservation, les channel managers comme Beds24, Logify, Seatminder, Evivo, Smobu proposent une optimisation suivant un système de data. Également, il faut prévoir une partie communication, notamment pour remercier les clients pour leur réservation et leur communiquer les éléments complémentaires utiles à leur séjour, comme l'adresse de l'habitation, les moyens de transport pour s'y rendre, le mode et heure d'arrivée possible. Doit être pensé aussi le moment du check-in, l'entrée dans les lieux, la remise des clés, la présentation du logement et de son environnement, les activités culturelles, touristiques, les réponses aux questions diverses. La gestion des doléances des locataires pendant leur séjour est à anticiper, notamment en cas de problème nécessitant l'intervention d'une personne qualifiée, exemple, une réparation. À l'issue de la location, prévoir le check-out, le retour des clés, l'état des lieux, puis le ménage et le blanchissage. Sans entrer dans des calculs d'amortissement et de frais réels, on peut résumer ce qui a été vu précédemment par la formule suivante. Délégation de tâches entraîne un coût pour l'activité qui entraîne une baisse du bénéfice net. L'intervention d'un prestataire doit ainsi être choisie en fonction de ce qu'il va réellement apporter à l'activité et s'il représente réellement le choix le plus judicieux et le plus rentable. Par conséquent, il est nécessaire au préalable de poser à plat les avantages et les inconvénients de chaque mode de traitement de tâches choisi, associé à son coût. Nous vous recommandons de remplir un tableau identique à celui situé en annexe pour vous permettre de trouver le meilleur mode opératoire correspondant à votre profil. Propriétaires et gestionnaires ont chacun des situations différentes, nombre de biens à gérer, objectifs à atteindre, relationnel souhaité, situation géographique. Ainsi, il n'existe pas un seul mode de gestion universel. Comme démontré dans le tableau, le système le plus rentable et optimal, actuellement, aussi bien en termes de temps, d'énergie, d'investissement personnel et générant d'excellents revenus locatifs, accompagnés de retours clients positifs, est celui de l'autonomisation. Essayez de vous rapprocher le plus possible de cette stratégie pour remplir votre tableau personnel. Quand vous ne le pouvez pas, tâchez de choisir une alternative optimale. Communiquez-nous en commentaire si vous êtes en mesure d'adopter une stratégie d'autonomisation. Le cas échéant, quels sont les freins que vous rencontrez? Nous ferons un compte-rendu général de vos appréciations au cours d'un prochain article.